Unari, le jeu en petit périmètre. Vous vous rappelez tout à l'heure ce que je vous disais, à un moment donné, il pourra peut-être trouver d'aller France recompter dans le cœur du jeu. L'intelligence de jeu de Aminati, hein. C'est lui qui fait cette passe décisive. Tout à fait. De l'audace, du peps. Voilà. Et donc là, du coup, dans l'analyse du coup de demain, coaching parfait. Quatrième but en sélection pour Azil Ounahi. Et la joie. Ça va, les qui sont dépassés. Ça va permettre aussi la supériorité numérique, plus le fait de mener par 2 buts d'écart, d'avoir des changements. Ouais, je le disais avant que je le vois là à l'écran. Boufal et Ayoub El-Karni Géré complètement différemment la fin de rencontre. Leur apparition. Il y a Minarit aussi, triple changement pour la sélection marocaine. Sincèrement, vu les circonstances, est-ce qu'il pouvait arriver de mieux à la sélection? Les noms de la place. Ils auront provoqué leur dessin. Un peu plus d'un quart d'heure pour s'illustrer les... Et c'est même pas ça, ça permet de reposer ceux qui sont sur la pelouse. Tu gardes tout le monde concerné pour la suite de la compétition. Juste... Ziyech, tout seul Ziyech, le centre en retrait. Être attentif au coup reçu par Abdé, Zazouli. C'est bien, même dans la récupération, bien joué Hakimi. On a fait ce très long 2, et le centre parfait Hakimi, ça tournait la démonstration, Youssef El-Esseri célébré, 3-0 pour la sélection, à moins que le but soit refusé. En tout cas pour l'instant, l'arbitre n'hésite pas à lever le drapeau. Hein. On va attendre l'assistance vidéo, ça ne va pas se jouer à grand chose pour l'attaquant de Séville, qui devrait être celui qui va céder sa place à El Karbi. Ouais, c'est parfait pour lui. Hein. Ouais, c'est Bourtiama à l'opposé. Mais je vous le dis, hein, il attend ce but avec impatience. Ça serait éventuellement le meilleur buteur marocain lors de 4 cannes. Au moins un but à chaque... Preuve de longévité. Exactement. Alors, sortie de Ziyech à la place de Boufal, ce sera poste pour poste. Sortie de Azil Ounahi à la place de son coéquipier en club, Aminarit, ce sera poste pour poste. Moi j'attends avec impatience à Karami quand même. Parce que lui, il y a un redoutable finisseur. Hein. Sur la technique de finition en une touche. Sacré joueur qui performe du côté de l'Olympiakos. Il a vu un passage en Chine après son explosion avec la sélection marocaine, notamment la sélection A' en championnat d'Afrique des Nations. La confirmation, c'est bien El-Esseri, remplacé poste pour poste par Ayoub El-Karni. On revoit ce but. Cette salve de changement, là il n'y a pas de position de jeu. Hein. Oh, il n'y a pas... Ouf. Moi, je suis pas sûr qu'il sorte. On va peut-être avoir une célébration du banc de touche pour Youssef El-Esseri. Vous avez déjà vu ça? J'ai jamais vu ça. Je pense pas. Alors... On part de derrière. Et ici. Et ensuite là. Et derrière, le geste technique, quand même, la finition parfaite. Hein, finition une touche. Son 20e but en sélection. Youssef El-Esseri, il avait inscrit un doublé ici même il y a quelques jours lors du dernier match de préparation face à la Sierra Leone. L'équipe tanzanienne vraiment prise maintenant dans les sables mouvants. Hein. Elle va vivre vraiment dans cette sentiment de peur, de prendre une grosse valise. Et donc pour l'histoire, Ayoub El-Karni qui devient le premier, Youssef El-Esseri pardon, qui devient le premier Marocain à marquer lors de 4 Coupes d'Afrique différentes. Pour le moment, pour la Tanzanie, ça rappelle étrangement le premier match en 2019. Hein. 3-0. C'est le troisième match. Plutôt que le premier, non? Ouais, c'est ça. Vous avez la délicatesse de me le montrer à la main, mon cher Hamza. Et je vous en remercie. Je vous en suis gré. Avec El Khalous, 83 minutes de jeu. Du coup, là, pour Walid Regragui, il n'y a absolument rien à jeter, on imagine. Non, sur la première rencontre. Juste voir l'état de forme de la oui, bien sûr, bien sûr. Vous allez c'est la seule chose. C'est le scénario parfait. Avec Boufal. Oh, Boufal! Il va nous régaler le centre de Boufal!
il l'avait armé. Ayoub El Kaabi, il en est capable de ce genre de geste spectaculaire. C'est aussi la preuve d'un attaquant en confiance, le buteur de l'Olympiakos. Montrez le centre de il me semble. c'est ça, peut-être componné. Oh là, s'il le met. Ils arrivent à ressortir systématiquement, ils sont acculés sur leur but. Sans strass, sans paillettes, mais avec un vrai travail déterminé de l'équipe marocaine. À la Coupe d'Europe, attention avec la frappe, on connaît la qualité de sa puissance et de sa patte gauche. Amin Adli et Bilal El Khanouz derrière, qui a eu la possibilité de corser l'addition pour le 4-0, l'exploit de Manoula. Il va surtout la mettre, hein, le joueur de Genk, parce que là, s'il rentre parfaitement dans son ballon, il y a un petit moment d'hésitation. Important et je pensais qu'il aurait pu changer son angle de course pour attaquer plus rapidement son ballon, mais sur le dernier rebond, avec l'effet, il s'excentre un petit peu le ballon, donc c'était plus compliqué à redresser. Ouais, le corner, Hakimi qui a traversé la largeur du terrain pour se charger de ce pied de poing. Premier poteau s'est prolongé par El Khanouz. Sur ce premier match, le Maroc démontre quand même la force de son groupe. Et encore, tout le monde n'est pas là. On rappelle les blessures de Zakaria Bouklal, de Sofiane Diop. Ibrahim Salah, lui, n'a même pas été convoqué. Sabiri, Ilyes Chahir, pareil dans l'entrejeu. Kechta, le Havre, Imran Louza et Yahya Jabran, le joueur du capitaine même du Wydad, est également absent, ainsi que Abdallah, on en parlait en avant-match. Il est resté de même dans ses classiques et dans ses principes de jeu à côté marocain. Pas de chamboulement, pas de bouleversement d'identité de jeu. On reste dans la continuité. Ça suffit, face à l'équipe de la Tanzanie. Et puis ça permet de préparer plus sereinement le match face à la République démocratique du Congo. La variété qui était intéressante. Alors pas toujours sur le jeu dans les côtés, mais le changement aussi entre la volonté de passer par Ziyech, mais aussi la volonté de passer dans l'axe. C'est ce qui a perturbé aussi au fur et à mesure cette équipe de Tanzanie. Quand ils ont commencé à bloquer les couloirs, et les Marocains, cette volonté d'étirer le jeu, eh bien ils ont eu des aptitudes à se profiler dans le cœur du jeu. Après, certains diront que c'est plus facile à 11 contre 10 pour les Marocains, mais ils ont su le provoquer là. Et attention parce que ce n'est pas terminé. Adli. Il manque peut-être un but d'Ayoub El Kaabi, pourquoi pas, pour que la fête soit totale. On a remarqué les attaquants. Sur un. C'est beaucoup de pour El Kaabi. Un attaquant, c'est un buteur, mais effectivement il a une histoire assez incroyable. Ayoub El Kaabi qui n'était même pas destiné à devenir footballeur professionnel, qui grandit dans la banlieue de Casablanca, qui apprend le métier de menuisier pour à l'époque subvenir à ses besoins, et puis il joue au foot au quartier avant d'être repéré par le Racing Casablanca. À 21 ans, il signe son premier contrat pro, et puis derrière il explose, il va à Berkane, il brille dans le championnat d'Afrique des Nations, où il est encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Afrique des Nations. Il remporte à 2 occasions, il est appelé pour la Coupe du Monde en Russie. Derrière il choisit l'aspect financier en allant en Chine, on ne peut pas lui en vouloir quand on vient de décrire son parcours. Puis il revient en Europe où il brille en Turquie à Hatayspor. Petit passage par le Qatar à Al-Sadd il y a quelques mois, très court. Le voilà de nouveau aujourd'hui performant en Europe du vrai de l'Olympiakos, 12 buts en 25 matchs. Le centre au second poteau. Il se concentre sur le terrain. Dans tout ce que vous venez de décrire, il a une particularité, notamment au niveau de son cursus de football, avec un footballeur du FC Nantes, qui a la même formation que lui. Il a la même formation que lui. Ébéniste, menuisier. Peut-être Nicolas Palois, ça me dit, ouais, ça me rappelle. Après j'avais la réponse parce que je l'ai entraîné. C'est plus facile, je trouve. Bah oui, vous l'amenez sur un plateau, Hamza. Allez, nouveau carton pour conclure ce Maroc-Tanzanie. Red Hussein au latéral gauche.
Mais après, généralement, je ne veux pas faire une généralité et essentialiser, mais ceux qui n'ont pas un cursus uniquement football sont des hommes remarquables. Du coup, je veux pas y avoir un cursus au football. C'est pour ça que j'ai dit, je ne veux pas essentialiser. Ah d'accord, dans la perche, on m'a tiré tapis sous le pied là. Non mais on imagine C'est tout ça pour dire que Nicolas Pallos, c'est un mec extraordinaire. J'imagine. Puis Ayoub El Kardi profite de chaque passage du coup en compétition internationale pour s'illustrer. Et pourquoi pas sur cette dernière phase de jeu. De gauche d'Aminadi. Il y a un but de guerre, non? Vous sentez? Pourquoi pas. Aminati, 6 dans la surface de réparation. Oh, c'est prolongé par Hakimi. Il n'a pas perdu au change hein, quand même, hein. C'est Hakimi, il n'a pas vu. Dans la précision et dans la qualité du centre entre Ziyech et Aminadi, beaucoup de détermination hein, quand même. Et ouf, il est pas loin derrière. Hein. Pouvoir reprendre ce ballon. La satisfaction des supportrices et supporters marocains pour cette première victoire. Un succès du Maroc 3-0 face à la Tanzanie. Première journée et travail bien fait par les hommes de Walid Regragui, le favori tient son rang. Patrick Guillaume.